Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de 5 jeux considérés comme hyper difficiles. Alors pas d'inquiétude s'il n'y a pas le vôtre, il sera peut-être dans un prochain épisode. Allez, c'est parti. Bloodborne est un jeu vidéo de type action RPG avec un univers dark fantasy inspiré des œuvres de Lovecraft et développé par From Software en collaboration avec Japan Studio. On se retrouve donc dans la ville gothique en ruine de Yharnam qui abriterait un puissant et mystérieux remède médical. On incarne donc un voyageur venant dans cette ville à la recherche de ce remède. Mais ce qu'on va trouver en arrivant, c'est une population victime d'une maladie endémique qui les a transformés en créatures bestiales. L'ambiance du jeu est tellement bien réfléchie qu'il arrive à nous mettre la chair de poule. Alors certes le jeu est dur, mais justement il nous pousse au défi et évoluer dans l'univers glauque et mystérieux est un réel plaisir mêlant divers sentiments. Passant par la nervosité puis être ébahi par la somptuosité des décors, puis être effrayé par l'ambiance sonore qui nous annonce une créature pas loin, mais ajoute aussi ce sentiment de terreur qui nous accompagne tout au long du jeu. Le gameplay nerveux et les combats dynamiques nous permettent une bonne fluidité qui rend agréable l'expérience malgré la difficulté du jeu. Les joueurs doivent être prêts à affronter des adversaires puissants et impitoyables qui nécessitent une approche tactique et une précision dans les mouvements. La mort est courante dans Bloodborne et les joueurs doivent s'attendre à mourir plusieurs fois avant de réussir à progresser. Mais il n'y a pas plus gratifiant quand on réussit à surmonter les obstacles. Si vous recherchez un défi intense et que vous appréciez les jeux qui exigent une maîtrise des mécanismes de jeu et une persévérance, Bloodborne pourrait être une expérience à ne pas rater. Et la modélisation des créatures est vraiment bien réalisée. Bref, Bloodborne est un merveilleux jeu tout en étant effrayant mais aussi donc très difficile. Celui-là, il m'a fait pleurer, mais je l'aime tellement que je l'ai recommencé. The Witness est un jeu vidéo indépendant 3D de puzzle conçu par Jonathan Blow, le créateur de Braid, développé et publié par Tekla Incorporation et sorti le 26 janvier 2016. Dans The Witness, les joueurs explorent une île remplie de paysages magnifiques et de structures énigmatiques. Le jeu propose des énigmes basées sur l'exploration, la résolution de puzzles et de labyrinthes. Chaque énigme propose une réflexion approfondie et une observation attentive de l'environnement pour les résoudre. Le jeu rend le joueur très autonome, proposant de vrais challenges qu'on est fier de résoudre mais qui sait être extrêmement difficile. Il faut savoir se concentrer, essayer de trouver un ordre aux énigmes et surtout faire preuve de patience et de sang-froid pour ainsi continuer à progresser. Car oui, le jeu est difficile mais magnifique, le level design est juste merveilleux et au moins si vous aimez les défis vous serez servi. The Witness est considéré comme un jeu de réflexion stimulant et gratifiant pour ceux qui apprécient les défis intellectuels et l'exploration contemplative. La Mer Zone, le testament de l'explorateur est un jeu vidéo d'aventure édité par Microids sorti sur PC, Macintosh et PlayStation en 1999 puis porté sur iOS en 2011 et sur Android en 2014. Il s'agit du premier jeu vidéo conçu par Benoît Socal qui était plutôt dans le domaine de la bande dessinée telle que l'Inspecteur Canardo dont l'univers de la Mer Zone est inspiré. Le joueur incarne un journaliste chargé de réaliser le souhait d'un vieil explorateur mourant du nom de Alexandre Valenbois. Celui de ramener de la Mer Zone l'œuvre des oiseaux blancs. L'histoire se déroule dans un univers fictionnel inspiré de légendes et de récits d'aventure. Le jeu met l'accent sur l'exploration, la résolution d'énigmes et la narration. Les joueurs doivent interagir avec l'environnement, collecter des objets, résoudre des énigmes et découvrir les secrets mystérieux de la Mer Zone, une région légendaire peuplée de créatures inconnues. L'histoire se dévoile à travers des dialogues, des documents et des cinématiques offrant une expérience de jeu immersive et tout cela dans un univers fascinant. Le jeu est un excellent jeu d'aventure avec une qualité graphique incroyable, mais se montre parfois extrêmement difficile sur certaines énigmes qui arriveront à vous faire perdre patience, mais tellement captivant vous ne voudrez tout de même pas décrocher de cet opus. Ce n'est pas le jeu le plus difficile mais il reste tout de même peu facile. Getting Over It est un jeu vidéo de plateforme développé par Bennett Foddy. Il est sorti en 2017 et publié sur Steam, iOS et Android.
Dans Getting Over It, les joueurs contrôlent un homme vivant dans un chaudron, utilisant uniquement un marteau pour se déplacer et escalader des obstacles. L'objectif du jeu est de surmonter des environnements accidentés et complexes en utilisant des mouvements précis et une bonne coordination. Et ce qui paraît pourtant simple ne l'est clairement pas, du fait que les mouvements du personnage sont difficiles à maîtriser, ce qui peut conduire à des chutes spectaculaires et sincèrement frustrantes. Ce jeu n'est autre qu'une forme de torture qui teste la patience, la persévérance, mais aussi la résilience des joueurs. Le jeu est connu pour être rageant et susciter pas mal de grosses réactions chez les streamers à bout. Ce jeu est donc frustrant à souhait, à éviter si vous vous énervez très vite. Super Meat Boy est un jeu vidéo indépendant de plateforme conçu par Edmund Macmillan et Tommy Refn. Le jeu est sorti en 2010 mais est disponible sur pas mal de consoles dont la Switch. Dans ce jeu de plateforme, on contrôle Meat Boy, un petit personnage de viande cubique qui doit sauver sa petite amie Bandage Girl kidnappée par le maléfique Dr Fetus. C'est totalement un jeu qui rappellera les anciens jeux de plateforme et qui saura mettre nos nerfs à rude épreuve. Car en effet, même si le gameplay n'est pas si dur à maîtriser, les niveaux quant à eux sont de vrais défis vraiment très hardcore à réussir, mais on est assez fier quand on y arrive. Il faut la précision et la réactivité requises pour surmonter les niveaux, et ainsi le jeu vous mettra à l'épreuve sur vos compétences et sur votre patience. Un jeu qui torture nos nerfs, mais qui est pourtant super sympa à jouer. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.